L'Alliance Sahel en Mauritanie, elle a déjà bien sûr son histoire. Elle est là dès que l'Alliance a été créée. Elle a vraiment essayé de nous amener tous ensemble, les différents bailleurs et partenaires techniques qui sont sur le terrain, en prenant en compte des choses importantes dans le cadre de développement et beaucoup au-delà de la côté sécurité, même si les deux choses dans les régions plus complexes du pays vont nécessairement ensemble. Donc on n'est pas trop nombreux, mais on est très fort dans nos efforts sur le terrain. On essaie de se concentrer sur l'approche territoriale que l'Alliance Sahel vient de lancer. D'une certaine façon, on le faisait déjà en avance, mais maintenant on a la possibilité d'être beaucoup plus coordonnés, beaucoup plus ciblés dans certaines régions du pays. On essaie de regarder des différents secteurs en gardant dans notre tête l'importance des questions de gouvernance qui sont toujours très importantes, n'importe pas ce qu'on fait dans le cadre de développement. On essaie aussi de partager beaucoup d'informations entre nous, de voir ensemble comment on peut avoir des indicateurs, des sources d'informations qui nous disent vraiment quel est l'impact collectif de l'Alliance Sahel sur le terrain. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un travail dans lequel on est tous engagés. Et je pense qu'on compte aussi beaucoup avec d'autres partenaires et d'autres institutions comme le G5 Sahel, avec qui nous avons aussi de très bonnes relations. Et bien sûr avec les autres collègues qui sont sur le terrain dans les autres 4 pays du Sahel. Les points forts de l'Alliance Sahel en Mauritanie sont plusieurs. On a une bonne harmonisation et compréhension des priorités sur lesquelles on doit travailler. Je pense qu'on est aussi bien divisé en termes de tâches. Donc on essaie d'être complémentaires et pas nécessairement de faire la même chose tous en même temps. Je pense qu'on essaie aussi d'avoir une approche qui est très centrée bien sûr sur le territoire où les défis sont plus grands, mais qui en même temps a un regard national. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Mauritanie, elle a des contextes de fragilité, mais par rapport aux autres pays du Sahel, elle a des caractéristiques très différentes. Donc on est beaucoup plus dans un contexte de prévention et de s'assurer que tout ce qu'on a gagné déjà au niveau de développement ne sera pas perdu et qu'on peut avoir une combinaison d'une amélioration de la sécurité en faisant en sorte que tout le développement qui est sur le terrain puisse bien continuer. Un des plus grands défis, c'est que, comme vous bien le savez, dans des pays comme la Mauritanie, que ce n'est pas un grand pays, on a du staff pour nous aider, mais parfois on n'a pas suffisamment de mains pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc je pense que ça, c'est un des grands défis, c'est d'avoir vraiment des gens qui ont l'espace suffisant et le temps suffisant pour travailler dans les programmes eux-mêmes, mais aussi dans d'autres activités de coordination, de soutien, d'appui, etc. Un autre défi, je pense, c'est de trouver ensemble des indicateurs qui peuvent montrer notre impact sur le terrain. Parce que comme vous bien le savez, tous les partenaires ont des différents cadres de suivi, évaluation de l'impact. Ils ont aussi des calendriers même différents. La Banque mondiale, par exemple, notre calendrier fiscal, il se termine au mois de juin. L'Union européenne se termine en décembre. Donc ce sont des choses qui apparemment, elles semblent être un peu simples, mais que dans la réalité, elles posent des défis importants concernant l'harmonisation et la coordination du travail. Je pense aussi que l'Alliance Sahel, d'une certaine façon, elle est jeune. Ce que ça veut dire qu'on apprend au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, je dirais que notre grand défi, c'est vraiment de continuer à apprendre et à se comprendre entre nous et à voir comment, à partir de ce processus d'apprentissage, on pourra améliorer notre coordination et notre travail sur le terrain. La grande valeur ajoutée de l'Alliance Sahel en ce qui concerne l'impact direct sur la population, surtout dans l'approche territoriale,
c'est que tous les efforts sont ciblés dans la population. On est vraiment, même si on regarde des questions de gouvernance, même si on a des appuis au niveau national qui regardent un peu comment améliorer certaines questions juridiques, la loi, etc., des grands politiques, mais dans le cadre de l'approche territoriale et de l'Alliance Sahel, on est vraiment ciblé sur la population.